Vous êtes sur marijosearel.tv. Ici, être spirituel, c'est quelque chose de tout à fait normal. C'est même tendance et glamour. Être spirituel, c'est très certainement venir en aide aux gens qui souffrent autour de nous. Et j'aborde ce sujet parce que récemment, il y a une personne proche de moi qui vit une période difficile et c'est toujours un grand défi de venir en aide à nos proches qui souffrent. Et pour ma part, chaque fois que je me mets en mode d'aider une personne, eh bien, automatiquement, je vais capter une partie de ses énergies et je vais porter en partie sa souffrance. Et je m'en rends compte parce que je deviens habitée d'émotions comme la tristesse, comme l'inquiétude, comme l'angoisse. Je vais être imprégnée de certains sentiments qui ne m'appartiennent pas ou même encore, parfois, je peux ressentir des malaises physiques qui ne sont pas à moi. Et quand j'en prends conscience, je m'arrête en me disant un instant, ce qui se passe à l'intérieur de moi, ça ne m'appartient pas et je vais sortir mes ciseaux imaginaires. C'est-à-dire que je m'arrête et que j'utilise cette formulation et je fais le geste ainsi en disant « Je coupe les liens négatifs entre cette personne-là et moi. Je coupe les liens négatifs entre cette personne-là et moi. » Et je vais le faire à 2, 3 reprises jusqu'à temps que je me sente mieux. Je le fais avec foi et avec conviction. Et très souvent, dans les heures qui suivent, eh bien, je sens cette énergie, ces émotions, ces sentiments se dissiper. Mais il arrive parfois que même en faisant ça, je continue à porter la souffrance de l'autre. Et à ce moment-là, je comprends que je suis appelée à faire un pas de plus pour elle. Naturellement, c'est mon interprétation de la chose, mais je crois que le fait de porter la souffrance de quelqu'un allège son fardeau pendant un certain temps. Et ce dont je suis convaincue, c'est que le fait d'expérimenter les sentiments et les émotions qu'elle vit vont me permettre de pouvoir prier adéquatement pour elle. Et je crois que ma prière a une portée importante à ce moment-là. Et je vais m'arrêter et utiliser des formulations bien simples à partir de ce que j'ai comme sentiment et émotion qui ressemblent étrangement à ce que cette personne-là vit. Je vais utiliser des formules comme « J'invoque en toi la lumière qui dissipe les ténèbres. J'invoque ta force, j'invoque ta puissance. Je demande à ce que tu trouves les solutions pour régler cette situation. Je demande à ce que cette tristesse, cette colère, cette amertume te quitte. Je demande à ce que tes malaises physiques soient dissipés, que tu puisses retrouver une santé optimale. » Et je prie de cette façon-là, bien simplement. Je suis convaincue, même si c'est très complexe, ce jeu des énergies entre nous et les autres, je suis convaincue que le fait de porter sa souffrance me donne aussi un certain pouvoir, c'est-à-dire que si je prie pour elle et que je demande sa libération et sa guérison, eh bien, il y a quelque chose qui va se passer. Oui, c'est mystérieux, oui, c'est complexe, ce vaste monde de la spiritualité, mais j'aimerais vous entendre sur ce sujet. Est-ce que vous avez eu à accompagner quelqu'un qui souffrait? Comment avez-vous vécu avec cette souffrance? Comment avez-vous réussi à traverser cette période difficile sans pour autant tout prendre sur vos épaules? Prenez un instant pour nous partager vos témoignages sur mon site www.marijosearel.tv ou encore directement sur ma page Facebook Marie-Josée Arel. J'ai déjà hâte de vous retrouver et d'ici là, je n'ai qu'un souhait pour vous, ce qui peut faire du bien aux gens autour de vous qui souffrent, eh bien, c'est de laisser votre lumière briller.